Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tchani a répondu à Patrice Talon. Sa réponse est claire et nette. Et je crois que je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit, c'est un problème entre le Bénin et la Chine. Oui, c'est un problème entre le Bénin et la Chine. Jusqu'à preuve de contraire. Patrice Talon a écrit à l'ambassade de la Chine au Bénin et aux entreprises chinoises qui exploitent le pétrole du Niger. Il n'a pas écrit à l'ambassade du Niger. Il n'a pas convoqué l'ambassadeur ou le chargé d'affaires du Niger pour venir parler avec lui. Il n'a pas écrit au gouvernement du Niger. Il a écrit aux Chinois. Donc c'est une affaire qu'il a avec la Chine. Maintenant, quand le président Tchani dit que ça ne me regarde pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux là-bas. Et il a tout à fait raison. La Chine a acheté le produit, le pétrole. La Chine a acheté. Maintenant, la Chine, pour amener ça en Chine ou en Europe ou ailleurs, a besoin, a construit le pipeline pour qu'il passe avec ça par le Bénin. C'est un produit qui appartient aux Chinois. Oui, ils croient pénaliser les Chinois. Non, c'est un produit qui appartient aux Chinois. Donc, Patrice Talon, là, son problème, c'est avec Xi Jinping. Maintenant, est-ce qu'il a les couilles solides pour affronter Xi Jinping? Il ne faut pas se mettre à dos le géant chinois. Tshisekedi s'est aventuré à la demande des Américains. Non, il faut annuler ce contrat. Ce qu'on appelait le contrat du siècle. Il faut l'annuler. Ah bon? Bon, ok. Moi, je veux partir. Il est allé en Chine. La réalité, là, quand on a mis les papiers, les dossiers sur la table, il faut sortir maintenant l'argent. Tshisekedi n'a pas pu. Il était coincé. Les Américains n'ont pas d'argent. Vous comprenez? Si les Américains et les Français avaient les moyens, ils auraient dû sauver le port de Cotonou. Il n'y a plus d'activité au port de Cotonou. C'est le pétrole du Niger qui relance encore une partie de l'activité. Mais, attendez, Patrice Talon est devenu fou. Voyez comment un homme est en train de s'auto-détruire. Le problème, c'est que s'il s'auto-détruit lui-même, c'est pas grave. Mais il est en train de détruire un peuple, un pays. Nos frères du Bénin, nos sœurs du Bénin, nos mères, nos pères, nos enfants du Bénin. Ça ne se fait pas. C'est ça qui est emmerdant. Sinon, si c'était que lui, on s'en fout. Je vous ai déjà dit, le Bénin ne peut pas être, le Niger ne peut pas être pénalisé par la fermeture de la frontière avec le Niger, par le refus du Niger d'utiliser, de faire passer le refus du Bénin de recevoir le pétrole du Niger. Non, le Niger ne peut pas être pénalisé pour ça, parce que le Niger a une alternative. Le Niger peut passer par le Cameroun via le Tchad. Il y a déjà un pipeline entre le Tchad et le Cameroun. Donc il suffit d'ajouter quelques kilomètres, ça peut se faire en 6 mois, 1 an. Et qui va perdre? Vous croyez que les États-Unis vont compenser cet argent-là au Bénin? Mais attendez, soyons sérieux. Ou on réfléchit ou on ne réfléchit pas. Patrice Talon est devenu fou. Il croit faire le chantage. Ce sont les Américains qui ont fait. Parce que, pourquoi il a décidé maintenant? Il pouvait faire ça avant. Pourquoi il a décidé de ça maintenant? Vous savez quoi? Il n'y a même pas une semaine.
il y a des Nigériens qui étaient justement au Bénin pour régler tous les détails. Des Nigériens qui étaient au Bénin, de haut niveau, pour régler tous les détails pour ce pétrole. Et lui, il se lève un matin, il dit non, ce pétrole ne passe plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a chassé les Américains au Niger. Les Américains, quand on les a chassés au Niger, ils croyaient que c'était un jeu. Ils ne voulaient pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Tchani a fait, il est allé prendre les Russes, il les a amenés dans le même bâtiment, dans la même base, là où il y a les Américains. Les Russes ont un service d'information, les Américains ont un service d'information. Ils se regardent, ils se contrôlent, ils se surveillent. Et les Américains surveillent les Russes surveillent les Américains. Et les Américains savent qu'ils sont indésirables dans ce pays. Donc, en cas d'eux, eh ben, c'est eux qui vont prendre le coup. Maintenant, pour se venger contre le Niger, ils veulent sacrifier le Bénin. Écoutez bien, je dis bien, ils veulent sacrifier le Bénin. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Pour leurs problèmes, là, ils prennent des fusibles, ils sacrifient. Oui, pour avoir le Sahel, pour occuper le Sahel, ce qu'ils ont essayé de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié la Libye. On a détruit la Libye, là. C'était pour le Sahel. Lui, il y avait le pétrole libyen aussi. Mais l'objectif aussi, le deuxième objectif, là, c'était le Sahel. On sacrifie la Libye, comme ça, de la Libye, là, on fait rentrer les terroristes au Sahel. Nous devons prendre l'Afrique. Et là, dans cette affaire, les Américains veulent sacrifier, je dis bien sacrifier, les Américains, les Français, bien sûr, sacrifier le Bénin. Depuis que le Bénin, il y a eu ces sanctions, la fermeture des frontières, là, vous avez entendu les Américains donner au Bénin l'argent pour compenser les pertes. Je vais vous dire une chose. Le Bénin reçoit, c'est-à-dire que le PIB du Bénin, là, 25% de ce PIB-là vient du port, des activités du port, et notamment des relations, des activités qui sont dues à l'utilisation de ce port par le Niger. 25%. Et ça, si vous savez, c'est combien? C'est 4 milliards de dollars. Environ. Donc la fermeture de la frontière, là, du port, là, ça fait perdre au Bénin 4 milliards. Le pétrole, le pétrole qui passait par là devrait compenser parce que c'est des millions que le Bénin devrait recevoir. Ça devrait compenser une partie en tout cas. Là encore, les Américains viennent dire non, non, non. Croyons pénaliser les sanctions. Tout ce qui est sanction aujourd'hui est en train de montrer que les sanctions, c'est ce qui permet à un pays de se développer. Ah, je reprends. Les sanctions, ça permet à un pays de se développer. La Russie, aujourd'hui, à cause des sanctions américaines et européennes, est devenue la 5e puissance du monde. La Russie est passée au-dessus de l'Allemagne. Maintenant, elle est en train de... En 2024, là, la Russie va dépasser le Japon. Elle sera la 4e puissance mondiale. La Russie. À cause de quoi? Des sanctions. Mais Patrice Talon, ça dit que c'est comme si un président qui ne regarde pas la géopolitique internationale, ou il n'a pas de conseiller, ou il n'écoute pas ses conseillers. Parce que si lui il ne suit pas ses informations, mais ses conseillers, leur travail c'est ça. Attendez, le rôle du conseiller c'est lequel? Mais c'est ça. Regarder la géopolitique internationale, et puis c'est à partir de là qu'il peut dire à son président, voilà monsieur le président, telle décision, telle autre décision, ça ne peut pas marcher. Mais comment nos dirigeants sont comme ça? C'est comme s'ils n'ont pas de conseillers. Et la plupart des dirigeants africains, c'est comme ça. La plupart des dirigeants africains, ils commettent toujours la même erreur.
Regardez, Alassane Ouattara, il veut un 4e mandat. Il ne sait pas que ce 4e mandat-là, ça peut même c'est ce qui va le détruire complètement. Et c'est même pas sûr qu'il puisse l'obtenir. Et il risque d'embraser la Côte d'Ivoire. Mais il veut quand même, parce qu'il faut faire plaisir aux Américains et aux Français. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Il fait le chantage, il ne sait pas que le chantage là, ça peut se retourner, c'est un effet, ça a des effets boomerang. Comment demander au Niger d'ouvrir la frontière quand il sait qu'à côté, au Bénin, il y a une base militaire française. Il y a des Français qui sont là. Il y a les terroristes qui sont là. Mais ouvrir la frontière, c'est laisser les terroristes rentrer au Niger pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous croyez que les Nigériens sont bêtes? Ils n'ont qu'à les garder là-bas. Ils vont voir. À un moment donné, les terroristes là vont agir au Bénin. D'ailleurs, ils ont déjà fait des preuves. Mais jusque-là, on est en train de les caresser. Mais bientôt, vous allez voir comment ça va tourner. Donc, le président Tchani a tout à fait raison. Ce n'est pas son affaire. C'est une affaire entre la Chine et le Bénin. Et que lui n'a pas à s'y mêler. Il n'a qu'à se débrouiller. Il a une alternative. Mais si le Niger choisit de passer, d'utiliser cette alternative-là, c'est fini pour le Bénin. Et ce n'est pas les États-Unis qui vont donner au Bénin l'argent pour vivre. Regardez le Ghana. Le Ghana a cru sacrifier le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a eu? Rien. Les Américains avaient besoin de quelqu'un. Quand on dit que non, le Ghanéen est venu dire à Blinken que le Burkina Faso, il y a Wagner au Burkina Faso. Mais c'est pas parce que Akufo est fou, non. C'est parce que Akufo a respecté les ordres. Ce sont les Américains qui ont demandé à Akufo de faire de telles déclarations. Et ils ont filmé ça. Eh oui. Et puis ils ont publié. Pour créer, créer un litige entre Akufo et Traoré. Parce que c'est ça qu'ils aiment. Partout là où ils passent, là, entre les frères, on vous divise. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vous contrôler. Ils ont créé, eux-mêmes, ils savent, ce sont eux-mêmes qui ont demandé à Nana Akufo de faire la déclaration. Et puis voilà, les deux frères se séparent. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. On sépare le Rwanda du reste de l'Afrique centrale. Les Rwandais sont indésirables partout. Mais vous voyez comment ça soulève un tollé au Congo-Brazzaville? Eh oui, les Rwandais sont indésirables. Si c'était d'autres gens, peut-être que ça n'allait pas faire soulever tout ce tollé, mais au Congo-Brazzaville, ça soulève un tollé parce que ce sont des Rwandais. Les gens ont vu ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Et les Américains adorent ça. Ils ne vivent que de ça. Parce que quand vous vous battez là, vous allez acheter des armes chez eux. Ils ont du travail. Vous leur créez des emplois ici. Vous regardez la Russie et l'Ukraine. Les Russes et les Ukrainiens, tous là, ce ne sont pas des Blancs. Ce sont des Slaves. Selon eux, hein. Nous, on pense que c'est comme les Arabes. Les Blancs disent que ce sont des beurs. Ce ne sont pas des Blancs. En Amérique latine, là, on dit que ce sont des Hispaniques. Ce n'est pas des Blancs. Donc, ils vous divisent. Les Russes et les Ukrainiens sont des Slaves. C'est la même souche. C'est comme les Arabes. Les Iraniens, les Algériens, les Tunisiens et autres. C'est la même souche. Mais on les sépare, on les divise.
ils ont créé la guerre entre l'Iran et l'Irak, ils ont créé... C'est-à-dire que partout là où ils passent, ce n'est que ça. Maintenant, ils sont en train de créer... Nous, en Afrique, on n'avait pas de problème. Tous ces pays-là disent, mais pourquoi on a créé la CEDEAO? C'est parce qu'ils s'entendaient très bien. Et eux, ils sont en train de diviser. Et les gens comme les Patrice Talon viennent enfoncer le clou, viennent les aider. Voilà. Au mépris de leur propre population. Que Patrice Talon se ressaisisse. Parce que ce qui va arriver là, ça va être plus grave. Il n'est pas en train de pénaliser le Niger, il est en train de pénaliser le Bénin. C'est la population béninoise qui va payer le prix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.